Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. On va aller regarder le général, le pro, le financier et le sentimental relationnel. Comme toujours, je me dois de vous le rappeler, je gagate pas, je vous assure. Mais je me dois de vous rappeler que c'est une guidance générale et non privée. Donc c'est important que vous gardiez votre libre arbitre et votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous, bien évidemment. Et puis, moi je vous conseille souvent de regarder également vos autres signes, ascendant, lunaire et le Vénus, pour avoir des messages complémentaires par rapport à votre signe solaire également. Donc n'hésitez pas, hein, ça peut vous apporter des éléments importants. Et puis pour les taureaux qui souhaiteraient avoir une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans le descriptif de la vidéo, que ce soit pour une demande de rendez-vous, de renseignement, pour une guidance ou pour un soin. Moi je me ferai toujours un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Donc ne m'en voulez pas si je réponds pas tout de suite. Et puis les amis taureaux, j'en profite également pour vous remercier vraiment d'être là. Merci pour votre fidélité, votre bienveillance et votre soutien. C'est très très important pour moi. Alors quand je dis bienveillance, c'est vraiment vis-à-vis de moi, mais également j'ai remarqué que de plus en plus vous intervenez dans des messages d'autres abonnés et que vous êtes vraiment dans la bienveillance. Et ça, j'en suis fière. Je suis fière d'avoir pu, par le biais de cette chaîne, créer cette bienveillance les uns avec les autres. Donc super, merci. Vraiment, ça fait chaud au cœur par rapport à ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez si vous me découvrez pour la première fois sur cette vidéo. Les taureaux, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle de la licorne. On va aller voir ce qui ressort. Une énergie qui pourrait être voilà, dominante pour vous pour ce mois de décembre. Alors, hop, 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 ici, on a les vies antérieures. Ici, c'est vraiment une invitation, je pense, à libérer certaines choses du passé. Ça peut être aussi de vos vies antérieures, ça peut être aussi d'un karma pour certains. Ici, il y a vraiment une invitation à se libérer de tout ça et à croire que vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine expérience. On a pu traverser énormément de difficultés avec cette énergie-là, hein, c'est ce que je pourrais voir, mais que ça vous a permis, en tous les cas, comment je pourrais dire, d'apprendre des grandes leçons de vie et qu'aujourd'hui vous avez cette capacité-là à peut-être apporter du réconfort ou des conseils auprès des autres. Donc j'ai une énergie aussi de partage avec cette carte-là. Ça peut être une forte guérison ici, d'accord, hein, qui va vous élever à un nouveau level. Je sais pas pourquoi, voilà, je lis pas, hein, je lis pas le message parce que j'ai pas envie de le lire. Là, voilà, j'ai envie vraiment de me fier à ce que j'entends et à mes ressentis. Et là, vraiment, j'entends que il y a vraiment une grande élévation ici. C'est comme si aussi pour certains taureaux, on me disait que ça y est, enfin, on est un survivant et plus une victime par rapport à des choses qui ont pu être compliquées. Donc pour moi, cette énergie-là, pour le mois de décembre, va amener peut-être des envies de faire exactement ce que l'on a envie de faire, sans se préoccuper peut-être des attentes. Si j'ai envie de me reposer, je me repose. Si j'ai envie de prendre des vacances, je prends des vacances. Si j'ai envie de voyager, je vais en voyage. Et puis surtout, je vais peut-être me mettre un peu plus en priorité également. Mais ça m'empêchera pas voilà, selon les personnes que je vais rencontrer sur mon chemin, ça m'empêchera pas de partager des moments aussi agréables et puis peut-être de créer aussi de nouveaux liens. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là, ici. Alors, je peux avoir aussi une énergie de thérapeute ici, hein, qui revienne, qui refasse
ouais, qui reviennent à la surface. Voilà, je cherchais le mot. Qui reviennent à la surface et qui vont, j'ai 2 cartes qui sont retournées, hein, les autres ne se sont pas retournées. Et ici, je peux avoir, voilà, comme je disais, une énergie de thérapeute. Peut-être qu'ici, on a eu des informations par rapport à des vies antérieures. Alors, est-ce que vous avez peut-être fait un soin, une hypnose, ça peut aussi être ça. En tous les cas, j'entends qu'on reprend cette capacité-là, comme s'il y avait quelque chose qu'on avait voulu endormir à un moment donné, mais qui tape à la porte très souvent et qui demande qu'à être réveillé et qu'à être utilisé. Donc pour moi, ici, c'est vraiment cette notion de... j'accueille peut-être aussi de nouvelles capacités également. Il peut y avoir une transmission aussi, je l'entends. Là, on vous dit avec les cycles... qu'il faut honorer tous ces cycles de vie. Il faut honorer le cycle de votre corps, vos besoins de repos, ou alors votre, comment dire, quand vous ressentez votre trop plein d'énergie, d'aller le dépenser et de vous synchroniser avec un petit peu tout ça, sans subir en fait, hein, sans culpabiliser peut-être aussi par rapport, peut-être des fois quand on se dit ouais mais là j'ai pas envie, c'est pas grave, c'est peut-être que vous avez besoin tout simplement, votre corps vous réclame que en tous les cas, prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous également. Mais là, voilà, d'honorer sa sensibilité. Parfois, il y a une notion aussi, hein, je le lis ici, honorer sa sensibilité va vous permettre... d'être à l'écoute aussi de vos ressentis, de vos intuitions, de vos besoins et surtout de ce qui vous est essentiel également, d'accord? Alors, je lis également ici, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Peut-être des petits rituels également, hein? Alors, des petits rituels de repos, des petits rituels pour, comment dire, élever ses vibrations, purifier ses énergies, son corps, son esprit, son mental, peu importe, des rituels tout simplement que vous allez instaurer dans votre vie qui vont vous apporter tout du bien-être comme ça dans votre quotidien de manière générale. Ok. Mais j'ai quand même une reprise de pouvoir ici, hein, d'accord? J'ai l'impression que pour certains taureaux, quelque chose que l'on subissait va être accueilli d'une autre façon. Ça peut être un don ou une capacité. Alors, on va aller voir maintenant le général pour vous, les amis taureaux. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ici, on a la carte de la famille. Alors, une place importante pour vous pour ce mois de décembre. En même temps, voilà, c'est la période des fêtes de Noël. Peut-être ici, donc on prévoit probablement des choses. On organise des choses en famille également. C'est possible, hein. Hop là, on nous parle de changement de contrat pour vous par rapport à ça. Et on voit qu'il y a eu un choix qui aura été fait. Bon, clairement, là, pour certains taureaux, on voit qu'il y a un nouvel engagement qui arrive pour vous. Alors, ça peut être par rapport à un projet dans le cadre familial, hein, tout simplement un projet de changement de lieu de vie, un projet de voilà de peut-être partir vivre dans une autre région, comme ça pourrait être aussi des changements au sein de votre foyer que vous allez instaurer d'un commun accord, hein, de faire peut-être des compromis pour retrouver une énergie, peut-être une ambiance beaucoup plus positive aussi. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Retour à la positivité, voilà, le cadeau, la surprise. Ouais, par rapport à une situation où vous avez perdu un petit peu des plumes, hein, j'ai l'impression. Et pour moi, il y a un changement qui va être bénéfique pour autant ici pour vous. Est-ce qu'on attendait peut-être aussi une décision? Alors, j'entends que pour certains, ça peut être dans le cadre financier. Il y a un changement, une évolution dans le cadre financier. Ça peut être par rapport à un investissement pour certains, mais comme pour d'autres, ça va être la possibilité justement de retrouver une stabilité financière après une période un petit peu compliquée. Je le ressens également comme ça. On va aller compléter, on aura certainement d'autres informations qui vont pouvoir compléter tout ça. Allez, pour les taureaux. Il peut y avoir un verdict qui est tombé, hein, et un accord qui va tomber également
Waouh. Bah dis donc, on a la victoire. Bah alors là, ok, on a compris le message, je pense. La victoire, tu vas y arriver. Donc, ouais, il y a ici un changement qui va faire évoluer les choses, je pense, dans le cadre de la famille. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement un choix de créer son foyer, sa famille également, hein, si vous êtes en couple et que, ben, pour le moment, voilà, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'engagé, il n'y a rien de... Vous vivez peut-être même pas ensemble. Bon, bah là, ça va être l'idée d'engager quelque chose, d'ouvrir un champ des possibles, effectivement. Ok. Alors, échange et contentement. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui tombe ici, qui va ramener vraiment de la joie, une énergie de gratitude, effectivement, parce qu'il y a une notion d'accomplissement pour moi ici. Et là, on a la carte de l'ancrage, de la stabilité. On a construit peut-être quelque chose où on retrouve une stabilité, effectivement. Mais pour certains, j'ai vraiment cette notion de pouvoir concrétiser quelque chose dans le cadre ici du foyer, de la famille. Je le ressens en tous les cas comme ça, comme un accord ensemble. Il y a quelque chose qui s'engage dans un projet grâce à une opportunité. Est-ce qu'on attendait peut-être des réponses? Effectivement, parce que là, on pourrait nous indiquer qu'il y a une décision qui est tombée, qui amène une bonne nouvelle pour vous et qui va amener une possibilité de retrouver une stabilité, quelque chose qui vous a demandé de la persévérance, hein, on a cette énergie-là qui vous a demandé peut-être de faire énormément d'efforts, de remonter les manches, comme je dis, et là, il y a l'énergie du printemps. Non, mais là, clairement, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les messages que vous avez, mais là, on a le printemps qui nous parle de nouveautés qui approchent, et on a l'opportunité. Crois en ta chance. Donc, une situation qui s'engage bien pour vous, que ce soit un projet, que ce soit un changement peut-être dans le cadre de la famille où on retrouve des énergies peut-être un peu plus positives parce qu'on aura su dialoguer, on aura su prendre les bonnes décisions, on aura su faire les bons choix, que ce soit voilà d'évoluer ensemble ou peut-être de se séparer pour certains, hein, on est sur du général, mais là c'est vraiment cette notion de j'ai envie moi ici d'aller vers une évolution vraiment et de créer de la nouveauté. Moi, j'ai plus le ressenti que là, c'est un engagement pour créer de la nouveauté. Vous voyez, j'ai plus ce ressenti-là. Et que de manière un petit peu inattendue, des choses vont se débloquer. Est-ce qu'on a eu des problèmes au niveau paperasse, au niveau... voilà, on peut aussi nous indiquer cela, qu'il a fallu peut-être revoir à un moment donné, qu'il a fallu persévérer, qu'il a fallu faire peut-être des déplacements à répétition pour aller débloquer une situation. Et là, c'est la victoire. Il y a enfin une porte qui s'ouvre pour vous, qui va amener de la joie, du bonheur et de la positivité, tout simplement ici. Hein. Donc, voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai quand même un projet immobilier qui est là. J'ai cette notion-là. Mais j'ai aussi des contrats, des engagements, comment je pourrais dire? Comme si on voulait se protéger de quelque chose. Ou transmettre quelque chose. Alors, est-ce que c'est une personne de votre famille qui vous transmet quelque chose de son vivant? C'est possible. Il peut y avoir cette notion-là. Est-ce que pour certains, c'est une notion d'héritage où ça y est, enfin, les choses avancent et se débloquent et on va pouvoir tourner la page, on va pouvoir trouver un accord, un compromis. En tout cas, je vous laisse adapter. Moi, ce que je retiens là, c'est qu'il y a un changement qui va être très, très bénéfique pour vous dans votre quotidien. Il y a une notion de retrouver une stabilité, qu'elle soit, bon, du coup, matérielle ou qu'elle soit émotionnelle. Et on voit qu'il y a vraiment cette notion de joie, de bonheur, d'abondance et de partage, j'entends. Et de partage, quelque chose qui va être beaucoup plus enrichissant. Alors, tout à l'heure aussi, j'avais cette énergie de, ouais, c'est Noël, peut-être on prévoit des choses, voilà.
Il peut y avoir aussi cette notion-là pour certains de se dire, bon, ben, je lance les invitations et puis on verra qui c'est qui veut venir et puis c'est tout, quoi. Bon, bref, voilà. Je mets en place les choses, j'organise, je structure, voilà. Je vous laisse adapter les taureaux, hein, mais c'est vrai qu'il y a une belle énergie là, vraiment. Moi, ça me parle aussi de déménagement hein, pour certains. On pourra avoir ici signature de bail ou peut-être par rapport à l'achat d'une maison également. Et donc, il y a eu un choix à faire effectivement. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va regarder le pro et le financier. Bon, même si on a eu un petit peu quelques éléments. Allez. Oh, on a le serpent et on a les nuages. Ici, on voit qu'il y a une contrariété par rapport à une situation, ouais. Alors, dans laquelle peut-être on a dû prendre un petit peu de distance. Il y a une forme de toxicité ici. Alors, on vous dit que c'est passager, hein, mais alors est-ce que c'est en lien avec votre travail ou avec vos finances? Ça, je vous laisse le soin de l'adapter. Mais on voit que ça vous a quand même impacté émotionnellement parlant. Le serpent nous parle de trahison, de fourberie, de médisance, vous voyez, un petit peu de choses comme ça qui vous ont demandé ici de vous en éloigner et de ne pas participer à tout ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que je ressens. C'est aussi la jalousie, hein, donc après, voilà. Je vous laisse un petit peu adapter. Donc, on voit que ça vous a impacté ces derniers temps et que là, bah, on voit que ce mois de décembre va être favorable à retrouver de nouvelles énergies. Est-ce que c'est un sentiment d'être en concurrence pour certains avec je sais pas, avec quelqu'un d'autre? En tous les cas, c'est fort possible. Est-ce que c'est cette notion d'être en concurrence parce que il y a une opportunité qui s'est ouverte et que on va devoir défendre sa place, en tout cas, on va devoir défendre sa cause pour pouvoir peut-être avoir l'offre qui s'est présentée. C'est fort possible également. Maintenant, si on est sur du financier, clairement, là, il y a eu une situation compliquée. Peut-être des démarches qui ont tourné un petit peu en rond, voilà. Il y a eu peut-être de l'abus de confiance ou quelque chose comme ça, parce que si on prend cette carte dans le financier, elle ressort comme un abus ou peut-être une arnaque ou quelque chose comme ça, mais on voit que cette problématique va pouvoir être résolue. Est-ce qu'on a subi quelque chose? Voilà, est-ce que quelqu'un a voulu éviter de vous payer quelque chose? C'est possible. Est-ce que vous vous êtes fait pirater votre compte? Voilà, ça peut aussi résonner comme ça. Pour autant, on nous indique bien ici que il y a une issue qui va être favorable par rapport à ça. Donc peut-être un remboursement, hein, c'est fort possible également. Donc je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, hein, bien sûr. Bien, on va aller voir le tirage. Pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. Hop là. Ici, on a les souris. Ok, bon bah là c'est plutôt bien. D'une situation qui était stressante, on retrouve une stabilité, voire peut-être quelque chose qui vous stressait parce que vous aviez peur de ne pas pouvoir le concrétiser, le réaliser. Donc on vous dit que c'est passager, effectivement, qu'on est quand même ici dans l'action, détermination, action, détermination. Ici on a, ok, une issue favorable, ok, qui amène un changement, une transformation et un renouveau de manière à pouvoir aller vers cette réalisation. Donc, pour moi, il y a une nouvelle stabilité qui arrive pour vous. J'ai l'impression que pour certains, c'est au niveau pro, pour d'autres, c'est vraiment au niveau financier, hein, ou par rapport à un projet. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on trouve une issue favorable de par quelque chose qui vous stressait. Est-ce que c'est en lien probablement ici par rapport à... comment je pourrais appeler ça,
un bâtiment ou quelque chose dans ce sens-là, parce que j'ai cette énergie-là. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir peut-être des démarches qui tournaient un petit peu en rond, ou alors peut-être on avait du mal à trouver des opportunités. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Ici, on va vraiment sur un changement, une transformation, des situations qui vont pouvoir être bloquées, des démarches qui vont pouvoir être bloquées, bouclées, pas bloquées, pardon, bouclées. Alors, peut-être vous vous sentiez bloqué, je vais y arriver. 1, 2, 3. Peut-être vous vous sentiez bloqué, mais là, on vous dit que vous allez pouvoir boucler les choses de manière positive. Effectivement, on voit que d'une situation où peut-être on a eu un petit peu des doutes, des peurs, la peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir la chance de, c'est un petit peu ça. Et là, moi, ça m'indique que si on est quand même dans la réalisation, la concrétisation, dans la transformation, le changement. Là, moi, le cercueil, franchement, je le prends vraiment de manière positive, hein, parce qu'il est entouré de cartes positives. Donc, quand il est en positif, le cercueil nous indique changement, transformation qui va être bénéfique pour vous. Et donc, effectivement, hein, on voit que ici, par la suite, il y a ici de l'abondance, il y a ici de la réalisation également. Et il y a peut-être ici, effectivement, une nouvelle direction. J'ai aussi l'énergie, voilà, d'une nouvelle direction qui se présente à vous. On a 2 fois l'énergie de l'étoile ici. Ouais. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va être bouclé et qui va amener de la nouveauté, c'est ce que je vous disais. Alors pour certains, hein, peut-être ça va être, on attendait que un patron ou une patronne prenne une décision pour pouvoir passer à autre chose. J'ai l'impression que pour certains, il y a eu une opportunité qui va vous demander peut-être de quitter quelque chose aussi, hein, donc, mais qu'on attendait cette fameuse réponse et que ça vous mettait un petit peu sous tension parce que voilà, vous nourrissiez l'espoir de pouvoir aller vers cette réalisation, mais que peut-être la nouvelle avait ou tardé à arriver et que au final, ça y est, enfin, il y a cette nouvelle qui tombe, voilà, et qui va vous amener vers quelque chose. Ouais. Ouais, il y a eu des difficultés quand même, hein, ouais. Ouais, je vois qu'il y a eu beaucoup peut-être ou des démarches un petit peu à répétition comme ça. Ou alors à chaque fois, c'était reporté, repoussé, vous voyez. Comme s'il y avait un projet, alors pro ou autre, comme s'il y avait un projet qui à chaque fois, ça se reportait. À chaque fois, soit il y avait un manque de papier, soit à chaque fois c'était un rendez-vous qui était reporté. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ou soit on n'a encore pas pris la décision. Il y avait vraiment cette notion-là. Donc là, on vous dit que ce mois de décembre, en tous les cas, va être favorable pour pouvoir enclencher la deuxième vitesse, ou en tout cas pour pouvoir aller vraiment saisir cette opportunité, effectivement. Je vois qu'également, pour certains taureaux, on avait peut-être ce désir ou cette envie d'aller s'établir à son propre compte. Alors, ça génère de l'appréhension, ça génère des peurs, mais pour autant, on est sûr de soi. On a envie d'y aller, on a envie vraiment d'aller créer ce nouveau projet. Et que là, ça y est, paf, on passe du comment dire, de l'étiquette d'employé à l'étiquette patron. Pour certains, c'est vraiment ça que je vois. Maintenant, voilà, je vous laisse un petit peu adapter, bien évidemment. Alors, si on n'est pas sur de la nouveauté ou des projets ou des choses un peu comme ça, là, on pourrait nous parler d'une ambiance également, où il y a eu, voilà, un petit peu des conditions difficiles, il y a eu certaines tensions, peut-être on a été fortement sollicité, peut-être en amont d'un travail pour pouvoir préparer peut-être les fêtes aussi, hein, parce que, voilà, tout dépend de l'activité dans laquelle vous êtes, mais que là, va falloir peut-être ici faire face à face, à recadrer une situation hein, pour y mettre un terme et peut-être pour demander soit que les choses soient équilibrées dans les deux sens, c'est-à-dire je veux bien être sollicitée mais en contrepartie j'aimerais être rémunérée à ma juste valeur ou peut-être j'aimerais récupérer ces jours-là, vous voyez, il y a une notion comme ça. Donc on va y mettre un terme à cette situation, mais j'ai l'impression, voilà, de manière quand même douce et passive.
Il y a une résolution passive ici. Moi, c'est ce que j'entends en tout cas ici. Donc, ça va amener une nouvelle amélioration, une énergie de mieux-être et un retour à la sérénité au final. Voilà. Alors, je peux avoir aussi au niveau des finances une transaction positive qui va pouvoir se faire, même si vous avez pu douter de la possibilité de pouvoir le faire. J'ai un petit peu ce ressenti-là, que les choses vont pouvoir être bouclées de manière quand même sereine. On peut nous parler d'une transaction ici par rapport à un bien immobilier. Effectivement, je le vois par rapport à ce projet, en tous les cas comme ça. Ça peut être aussi des choses que vous vouliez changer dans votre foyer, dans votre maison, qui va générer une dépense, qui vont générer une dépense. Et on se demandait si on allait pouvoir le faire, en tous les cas, la capacité ou d'avoir les moyens de le faire. Et voilà, on voit que oui, il y a cette possibilité, même s'il va falloir peut-être aller chercher des sous qui étaient un petit peu mis de côté, ou peut-être voilà, d'aller demander une aide, un appui ou un soutien par rapport à ça. Ce que j'entends également pour vous les taureaux, c'est que il pourrait y avoir peut-être une petite rentrée d'argent ici. Alors, on est sur les fêtes de fin d'année. Est-ce que, ouais, c'est possible qu'ici, ça peut être tout simplement une petite prime de fin d'année. Alors, on doutait peut-être de l'avoir. Est-ce que, voilà, est-ce que les temps ont été difficiles dans l'entreprise dans laquelle vous êtes et que vous doutiez un petit peu de l'avoir? Ou est-ce que, comme vous démarrez peut-être quelque chose, est-ce qu'il y a eu quelque chose de démarré récemment et que vous dites, ouais, mais j'ai peut-être pas assez d'ancienneté pour prétendre à avoir cette petite prime, et pour autant, on vous dit que oui, malgré vos doutes, vous allez pouvoir avoir cette petite prime. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Donc, on voit qu'il y a des choses qui reviennent à la positive. On a la sérénité, on a la réalisation, on a un retour à l'abondance après une période un petit peu sous tension. Effectivement, que ce soit au niveau de vos finances ou que ce soit au niveau de votre travail. Il y a des choses qui vont pouvoir s'apaiser et qui vont pouvoir se rééquilibrer pour vous. En tous les cas, c'est ce que je ressens pour vous, les amis taureaux. Alors, j'ai un message, mais qui... Alors, je n'osais pas le dire parce que je me dis, waouh, mais ça insiste. Donc, alors, quand je vous disais tout à l'heure d'avoir les ressources, les moyens d'aller chercher des sous de côté. Souvent, dans des entreprises, on vous donne la capacité de mettre, comme si vous étiez, comment je pourrais dire, un sociétaire, je sais pas comment on dit, sociétaire ou un truc comme ça. En tout cas, il y a de l'argent qui se met de côté et que vous allez... pendant un certain temps, on vous dit vous pouvez pas le débloquer, sinon vous perdez de l'argent. Et que là, tout simplement... il y a cette possibilité-là, du coup. Donc, peut-être vous allez pouvoir débloquer une somme d'argent sans perdre de l'argent. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est sorti comme ça. Hein. Je vous le dis. Il y a des fois, j'ai des messages qui arrivent dans ma tête. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hein, et que si ça doit vous parler, ça vous parlera. Allez, on y va pour le sentimental, relationnel, les taureaux. Et on va regarder pour les couples et les célibataires en même temps. Alors, on a la combativité et on a la persévérance. Alors... Ok, on a la réflexion et l'introspection. Ouais, on voit qu'on est peut-être ici en désaccord ou en lutte, ou alors chacun peut-être veut garder sa position sur une situation, on tient tête. Voilà, j'entends un petit peu comme ça. Et que ça génère chez vous des tensions, alors des disputes. Alors, j'ai trop de cartes. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Mais je l'ai vu. On a, voilà, peut-être des disputes ou des tensions. Ça peut être des conflits intérieurs pour certains. Donc ici, on vous invite effectivement à l'introspection. Et moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à quelque chose que vous aimeriez manifester pour vous, les couples, si vous êtes, voilà... en relationnel, il peut y avoir peut-être un désaccord par rapport à une évolution ou un projet que vous aimeriez mettre en place. Donc là, on vous invite à la réflexion, peut-être de vous y prendre de manière différente. Plutôt que de rentrer de fond comme ça, reprendre une énergie beaucoup plus peut-être passive qui va ouvrir une nouvelle communication et qui va permettre peut-être de trouver un terrain d'entente. Au final, hein, ça peut aussi être ça. Ok. Alors,
j'avais pris assez, en fait, je sais pas pourquoi. Je voudrais quand même recouvrir la combativité. Ok. Ouais, ici, c'est comme si vous ressentiez des choses intérieurement. En tous les cas, on vous dit que vous êtes appuyé, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. J'ai l'impression que vous entendez des messages justement qui vous disent pour certains d'apaiser les choses et pour d'autres, j'entends que vous devez continuer, que vous devez persévérer, que c'est peut-être un mauvais passage que vous êtes en train de traverser et que les choses vont revenir à la positive, puisque là, on a vœu exaucé, bonheur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu certaines tensions. Alors, ça peut être, comme je vous le disais, au sein de la relation, peut-être on n'arrivait plus à instaurer un dialogue positif pour avancer, pour évoluer. Et là, pour le coup, on vous envoie des signes qu'il faut changer peut-être de tactique pour essayer justement de ramener ou de retrouver la joie et le bonheur au sein, peut-être une petite pause aussi pour certains qui serait bénéfique. Alors, pour vous les célibataires, j'ai l'impression que c'est vraiment un conflit intérieur. On vous dit de ne pas baisser les bras, que même si vous peut-être on ressent cette notion de solitude, peut-être que on est à cette quête d'aller créer ou de trouver l'âme sœur, tout simplement, ou la bonne personne. On vous invite peut-être ici déjà à vous réaligner et à vous sentir en alignement et en phase avec vous-même, déjà dans un premier temps. Ce qui vous permettra par la suite peut-être de faire la rencontre. Mais là, j'ai beaucoup de doutes chez vous les célibataires taureaux, comme si... Alors, comme si par moment vous dites ouais mais non mais en fait j'aimerais trop trouver quelqu'un parce que je suis en manque d'amour, parce que j'ai besoin de partager quelque chose. Voilà, déjà il y a ça. Et dans un autre temps c'est non mais en fait je suis bien toute seule. Vous voyez parce qu'il peut y avoir des fois des petits souvenirs du passé qui reviennent qui disent non mais au final moi je veux plus vivre ça. Donc voilà, on est vraiment dans cette voilà dans cette instabilité émotionnelle qui vous demande ici un recentrage. Voilà. Alors ici, on a l'engagement. Ok, donc de recréer du lien, de recréer un lien pour certains taureaux en couple. Ici, ça va être vraiment peut-être plutôt... Vous n'êtes pas l'ennemi de l'autre. Donc, c'est peut-être de revenir justement à des énergies de bienveillance, de légèreté, de renouer le lien, de trouver un accord, de faire des compromis, de retrouver un terrain d'entente dans votre lien. Puis surtout, de retrouver de la complicité. Parce que quand c'est comme ça, très souvent, il y a comme un éloignement qui génère encore plus de tension pour le coup. Alors, si parfois, il y a des éloignements qui peuvent être bénéfiques, là, j'ai pas ce ressenti-là. Là, j'ai le ressenti que cet éloignement peut créer encore plus de tension. Donc là, ça va être l'idée peut-être de se rapprocher, d'aller discuter, d'aller dialoguer en tête à tête. Tout à l'heure, je vous disais de manière de ne pas rentrer dedans, mais de manière plutôt sereine. Et ben c'est un petit peu ça. Donc ça va vous demander peut-être du recul, du lâcher prise, de l'ouverture également pour pouvoir apaiser certaines tensions. Allez. Alors, je voulais une dernière carte. Eh bien, la voici. Ici, on a la maison, le foyer. Ben, c'est ça, c'est tout simplement ici cette notion de retrouver une stabilité, de construire les choses peut-être d'une autre façon. Mais là, clairement, vous pouvez voir aussi, et c'est marrant, je crois que c'est sorti tout à l'heure, j'ai l'impression que ça peut être autour d'un projet également, où on vous dit de persévérer. Il y a bien un vœu, un souhait qui se réalise. Pour le coup, on a pu avoir un petit peu d'attente à un moment donné, qui a pu vous déstabiliser un petit peu émotionnellement. Et pour autant, on voit ici que voilà, il y a un accord qui va être passé par rapport à ça. Donc, il y a une forme d'accélération également aussi ici. Alors, s'il y a eu peut-être des blocages dans un projet de couple, peut-être par rapport à un bien immobilier ou peut-être de vivre ensemble à un moment donné, ça a pu aussi être ça. Bon, là, clairement, on vous dit qu'il y a un vœu, un souhait qui se réalise, que les choses vont se faire de manière sereine. Il y a de l'engagement également par rapport à ça. Maintenant, tout à l'heure aussi, j'avais cette notion de... on était un petit peu sous tension parce que peut-être il y avait probablement comment je pourrais dire, un désaccord pour faire évoluer quelque chose, ou en tout cas pour un projet, on n'arrivait pas
à trouver le terrain d'entente et que là, cette peut-être introspection va vous amener à une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses, voire de dire les choses pour pouvoir trouver ensemble un terrain d'entente. Il y a un compromis qui pourrait être fait, qui pourrait apaiser certaines tensions également. Hein, on a aussi l'énergie de la lune. La lune, voilà, c'est les doutes, c'est les peurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doutait, qui avait peur peut-être aussi de s'engager et parce que peut-être par le passé, il y a eu des choses compliquées pour cette personne, que ce soit vous ou que ce soit votre partenaire, peu importe, hein, pour les couples. Donc voilà. C'est un petit peu cette énergie-là que j'ai par rapport à ça. Donc, ça va être vraiment la possibilité de recréer une complicité, de ne plus aller en confrontation, mais plutôt dans la détente et de discuter de manière peut-être plus sereine, sans agressivité, de manière plus passive, voilà, sans rentrer dedans. Voilà, ça sert à rien en fait. Hein. Et pour vous les célibataires, bon j'ai l'impression que ici, clairement, on voit qu'il y a de nouvelles énergies stables qui vont arriver pour vous dans votre quotidien, qui vont vous permettre peut-être ici de nouvelles ouvertures également. J'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être aussi pour certains taureaux célibataires, il peut y avoir ici un projet indépendant que vous vouliez mettre en place, peut-être par rapport à un changement de lieu de vie également. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter, mais on voit que vous avez su peut-être mener à bien votre barque et que les choses se mettent en place également. Donc voilà, pour vous les taureaux célibataires aussi, ce qui ressort. Ça peut être tout simplement ici, j'arrête de lutter et puis tout simplement, je retrouve de l'apaisement dans mon foyer intérieur. Donc c'est ça qui va m'aider aussi moi à avancer et à retrouver une stabilité, à recréer peut-être aussi des nouveaux liens, peut-être j'ai l'impression qu'on peut être très entouré également, que ce soit familial, amical, peu importe. Ça va être vraiment de partager des moments aussi agréables par rapport à ça. Donc, voilà. Alors, on va aller prendre... Je regardais si j'entendais d'autres choses, mais non, on va aller voir un dernier petit message pour vous avec les gardiens de la lumière. Allez, un dernier petit message. Et nous avons... expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Ouais, il y a cette notion d'évolution, je pense, de compréhension spirituelle. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et que il y a comme une période ici qui va être propice en tout cas à comprendre, à conscientiser que tout est intrinsèquement lié et puis qui va vous permettre en tous les cas vous de retrouver cette sagesse, cette sérénité également, le fait d'être plus posé, plus réfléchi. J'ai vraiment ce ressenti là. Donc, et puis d'être peut-être plus à l'écoute de votre âme également. Et dans vos pensées aussi, j'ai l'impression qu'au niveau de vos pensées, il y a cette notion de « je vais penser de manière différente », je vais voir les choses comme si on allait voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Je vous laisse un petit peu sur ces belles paroles et les taureaux. Et en tout cas, j'en profite par le biais de cette vidéo, les taureaux, pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à me faire un petit commentaire, à liker la vidéo, à soutenir la chaîne tout simplement, hein, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Et puis, je vous dis à très bientôt et gros bisous à tous. Bye bye.